Là encore, un calcul qui demande de la double distributivité. Donc on y va calmement. Racine de 6 que multiplie racine de 3, moins racine de 6 que multiplie racine de 2, plus 2 fois racine de 3, et moins 2 fois racine de 2. Cela donne racine de 18, quand je rassemble les deux racines. Là, on a racine de 12. Là, on a 2 racines de 3 et 2 racines de 2. Et là, je me retrouve avec des calculs qui ressemblent beaucoup aux calculs précédents, c'est-à-dire les calculs 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et donc, je décompose à nouveau. Ici, je vais plutôt écrire 9 fois 2. Ici, je vais écrire 4 fois 3. Et là, je ne peux rien faire, donc je recopie. Ça va donc donner racine de 9 fois racine de 2, c'est-à-dire 3 racines de 2. À moins racine de 4 fois racine de 3, c'est-à-dire 2 racines de 3. Et là, on se retrouve avec le même recopiage. Mais ça me permet de rassembler les racines carrées similaires. Alors déjà, je constate que ici j'ai moins 2 racines de 3 plus 2 racines de 3, ce qui donne 0. Et donc, ces racines de 3 disparaissent. Je rassemble les racines de 2, j'ai 3 racines de 2 moins 2 racines de 2, pardon. Donc ça veut dire qu'on fait 3 moins 2, 3 moins 2 racines de 2. On se retrouve donc avec 1 racine de 2. Mais en général, le 1, on ne l'écrit pas. Et on écrit donc racine de 2 comme résultat. Vous devez penser, par exemple, ici, on peut remplacer le racine de 2 par une image, une pomme, ou n'importe, ou un x. On a 3 fois x, moins 2 fois x, et on sait que ça fait 1 fois x, donc x. Donc ici, c'est racine de 2. Voilà. Voilà comment il faut raisonner quand on veut rassembler les racines carrées. Souvent, quand vous trouvez 1, vous avez un petit peu de mal. Donc voilà, essayez de garder ce raisonnement en tête.